Alors on va continuer les lois de Brachot, Yalkut Yosef, journée 2. Siman 158, les lois de Netchet Yadayim pour la Seouda, Halacha 4. Aochel pachot mikazait pat, meikar adin, eino tzarich litor de. Une personne qui mange moins qu'un kazaït de pain, c'est-à-dire entre 26 et 29 grammes de pain, meikar adin, selon la loi stricte, eino tzarich litor de. C'est-à-dire que celui qui mange moins que cette quantité, il n'aura pas besoin, selon la loi stricte, de procéder à l'ablution des mains. Vera kim bedaato le'echol shiur kazait, c'est seulement s'il a l'intention de manger cette quantité, alors il devra procéder à l'ablution. Aval lo yevarech al netilazo. Mais, étant donné qu'il va manger une quantité supérieure à un kazaït, mais les chaoura moins qu'un kabetza, 52 à 54 grammes, alors il ne devra pas faire la bracha sur cette netila, il devra faire la netila, mais sans beracha. Vera kim bedaato le'echol pat shiur kabetza shiur ke 56 grammes. C'est seulement uniquement s'il a l'intention de manger la quantité de 1 kabetza qui est à peu près de 56 grammes, entre 54 et 56 grammes, notel et tchadav ou mevarech anetilat tchadaim. Alors il devra procéder à l'ablution des mains avec beracha. Va mahmir litoladav bli bracha. Gam bepachot mikazait tavo alav bracha. Une personne qui veut être plus exigeant et procéder à l'ablution des mains sans beracha, bien entendu, en sachant qu'il va manger moins que la quantité de un kazaït, alors il sera digne de louange et de bénédiction. Veyesh mahmirim litol etchedehem bli bracha. Il y en a encore qui sont stricts et procèdent à l'ablution des mains sans beracha. Ba'achilat pat kishiur ke grammes. En mangeant uniquement la quantité de 19 grammes, la rouge, la sovrine des kazaïd ou kitcha esrei grammes. En sachant qu'il y a des poskim qui pensent que la quantité de 19 grammes c'est un kazaïd, alors pour craindre cet avis-là, alors ils procèdent quand bien même à l'ablution des mains, mais attention, sans bénédiction. Il faut savoir que, pour expliquer un peu les choses, il faut savoir que cette quantité, pourquoi certaines fois on fait la bracha, certaines fois on n'est pas obligé de faire l'ablution, et certaines fois on est obligé de procéder à l'ablution avec beracha. Eh bien il faut savoir, comme on a dit hier, à partir du moment où cette mitzvah-là elle a été instituée par nos sages, en sachant que c'est pour nous rappeler ce qui faisaient les Kohanim et leur faire rappeler qu'il fallait manger la trouma bigdusha ou betahara, il faut savoir que les Kohanim ne mangeaient pas une quantité inférieure, n'avaient pas besoin de procéder à une ablution lorsqu'ils mangeaient une quantité inférieure à un kazaït. Pour quelle raison ? Parce que moins qu'un kazaït, c'était pas métamé, ça impurifie pas. Donc à partir de ce moment-là, on peut comprendre que moins qu'un kazaït, on n'est pas obligé de procéder à l'ablution. Et même une personne qui va être mahmira, être plus stricte et procéder quand bien même à l'ablution des mains, il devra faire cette ablution, mais attention, sans beracha. Donc, pour résumer un peu les choses, parce que c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Alors, moins qu'un kazaït, pas besoin d'ablution. Plus qu'un kazaït, ablution sans beracha. Plus qu'un kabetza, à partir d'un kabetza et plus, ablution avec beracha. Halacha 5. Anotel yadav bebracha al dat leechol shiur kabetzat pat, ואחר שהתחיל לאכול נאנס ולא יכול להמשיך באכילתו, אינו חייב לאנוס עצמו לאכול עד שיעור קבצה, כדי שלא תהיה בחייתו ברכה לבטלה. Alors il nous dit ici une personne qui a procédé à l'ablution des mains avec bracha en sachant qu'il allait manger donc la quantité de 1 kabetza, donc entre 54 et 56 grammes de pain. ואחר שהתחיל, après avoir commencé à manger נאנס ולא יכול להמשיך באכילתו, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu continuer à manger. Il n'aura pas besoin de se prendre sur soi et se faire du mal un peu comme ça et de manger la quantité de un kabetza afin de se dire que la bracha qu'il a faite sur l'ablution n'a pas été vaine. Parce que le fait qu'il a fait la bracha en sachant qu'il avait mangé qu'un kabetza, alors même cette bracha-là, elle n'est pas considérée comme étant bracha levatala, même si en fin de compte, il n'a pas mangé la quantité adéquate donc de faire la bracha, donc c'était entre 54 et 56 grammes. Au mikol makom, les katrila chacham menav merosho, mais il est évident qu'une personne, il faut qu'elle soit
un peu intelligente et voir un peu ce qui va se passer. Les Chol Betrilat Seudato Pat Shiur Kabetza, avant de manger quoi que ce soit, avant de commencer son repas, essayez de faire en sorte de manger donc ce Kabetza de pain au tout début du repas, Vera Kachar Kari Yochal Mishar Ma'achalim, et uniquement après, il continuera à manger les autres aliments. Alachassi, si on finira avec ça, Akovea Seuda Alpa Taba Bekisnin, une personne qui fixe donc son repas avec des gâteaux. Dainu sheochel lema'ala mi 230 grammes, et il va manger la quantité supérieure à 230 grammes. Il faut savoir que aujourd'hui c'est 209 grammes, ok. Bon, entre 209 et 230 grammes. Chayav litol yadav kidin itias sedaim les pâtes. C'est pour ça qu'on devra être vigilant et c'est obligatoire quoi, de se laver les mains, de procéder à l'ablution des mains, comme si que l'on faisait nitias sedaim sur du pain. Ve'esh omrim she'af mevarech hanitilazo. Ve'esh cholkim. Il y en a certains qui pensent que sur cette ablution là, étant donné qu'il sait qu'il va manger cette quantité de mésonotes, entre 219 et 230 grammes, donc il devra même faire la bracha sur la netilat yadayim. Ve'esh cholkim. Il y en a certains qui pensent le contraire, étant donné qu'en fin de compte, il ne sait pas s'il va manger en fin de compte les 219 grammes ou 230 grammes. Alors à ce moment-là, il ne fera pas la bracha sur la netilat yadayim. Mais les katri là, c'est pour cela que on est moré l'arabim, on dit aux gens, lorsqu'ils posent la question, les katri là, a priori, en les varech, il ne devra pas faire la bracha sur cette netilat yadayim là, ve'ame varech eshlo al milismor, sheismor, et celui qui fait, quand bien même la bracha sur la netilat yadayim, il aura sur qui se tenir. Chazak ou baruch.